Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous te remettons les commandes de nos vies pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Jésus, nous voulons vraiment que tu viennes continuer ta vie en nous, que nous soyons pour toi comme des extensions de ta propre humanité. Alors, remplis-nous de toi. Investis nos actes de ta présence, nos pas, viens sanctifier chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, chacune de nos pensées, chacun de nos battements de cœur. Oui Seigneur, nous voulons vraiment être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Alors Seigneur, garde-nous unis à toi, enchaîne-nous à toi avec les douces chaînes de ton amour et ne nous permets pas de te quitter, ne nous permets pas un éloignement même d'un souffle avec toi Seigneur. Maintenant, Jésus, s'il te plaît, nous te demandons de préparer nos cœurs, de préparer nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce message que tu vas nous donner, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension. Donne-nous ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière, que nous ne passions pas à côté de ce trésor que tu nous donnes aujourd'hui pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi. Oui Seigneur, que nos vies portent beaucoup de fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nous puissions te donner ce grand oui, ce grand fiat pour que tu puisses vivre totalement heureux en nous, que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. En parlant de l'Esprit Saint, je vais vous mettre en annotation un lien pour une neuvaine à l'Esprit Saint. Voilà, jusqu'à la Pentecôte, cette neuvaine commençant aujourd'hui avec à chaque fois 2 très courts enseignements de 7 minutes de prêtre et un chant à l'Esprit Saint. Donc c'est magnifique. On m'a envoyé ce lien et j'ai commencé donc aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Je vous mets le lien en dessous et voilà, en union de prière, on va tous se préparer pour brûler d'amour le jour de la Pentecôte. Alors le passage que nous allons méditer dans la Divine Volonté est celui du 30 janvier 1997, volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Ce que je veux t'apprendre, c'est de faire la différence entre le travail et la préoccupation. C'est Jésus qui parle à Léandre. Mon tout petit, reviens vers moi. Reviens vers moi. Ne t'écarte pas de moi. Dès que tu t'écartes de moi, tu risques de te perdre. Tu ne ressens plus cette paix en toi. Ne t'écarte pas de moi. Reviens. Tourne ton regard davantage vers moi. Fixe tes yeux sur moi. Reste dans mes bras. Tu n'as qu'une chose à faire, t'abandonner à la manière d'un nouveau-né. Et moi, je vais te façonner, je vais travailler ton cœur, je vais le purifier, je vais l'ennoblir, je vais le sanctifier. Fais-moi davantage confiance, reste dans mes bras. Tu te laisses facilement distraire par la préoccupation des affaires. Voilà, Jésus dit à Léandre, je vois que tu te remplis rapidement des petites préoccupations de ton quotidien, de ton travail, de petits soucis. Non, remets-moi tout. Mets tout entre mes mains. Je vais m'occuper de tout. Je t'aime. Je vais m'occuper de toi. Je sais exactement combien de cheveux tu as sur ta tête. Tu es mon enfant chéri. Je veux le meilleur pour toi. Je veux ta sanctification. Je veux ta sainteté. Mais pas n'importe quelle sainteté. La sainteté même de mon Père. Je te veux magnifique. Je te veux debout. Je te veux heureux. Je te veux resplendissant de ma lumière. Alors fais-moi confiance. Je vais m'occuper de tout. Mais si tu t'occupes de tes petites préoccupations du quotidien, tu vas te remplir de ces petits problèmes, de ces petits soucis, et tu vas t'écarter de moi, et tu vas te perdre. Alors, reviens dans mes bras, et moi je m'occuperai de tout. Tu ne manqueras de rien. Comme Jésus l'a dit déjà à de multiples reprises à Léandre,
je suis ta seule et unique sécurité. Ne la cherche pas dans les choses du monde. Ne cherche pas à essayer de vaincre tes petits soucis tout seul. Fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Tu te laisses facilement distraire par la préoccupation des affaires. Tu t'en préoccupes comme si tout reposait sur toi, alors que tout repose sur moi, ton Dieu. Si tu me fais confiance, si tu me donnes cette autorisation que je te demande, ces petits oui continuels pour que ce soit moi qui fasse tout en toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais m'occuper de tout dans les moindres détails. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je m'occupe des moindres détails. Je t'ai pris en charge. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu es mon choisi. Voilà, Léandre n'est pas l'unique choisi. Choisi, ça ne veut pas dire « tu as fait des belles choses, ton cœur est plus pur que ceux des autres, etc. » Pas du tout. Être choisi, c'est juste, voilà, au milieu de nos misères, comme chacun, tout le monde est rempli de misère, de faiblesse. Au milieu de mes misères, je lève mon regard vers toi, Seigneur, et je te donne mon oui, pour que ce soit toi, qui fasse tout en moi. Moi, seule, j'y arrive pas. Je sais que tout est grâce, alors je te laisse, je te laisse le gouvernail de ma vie, Seigneur. Et on devient directement les choisis de Jésus. Quand on le laisse vivre en nous, il commence, il nous purifie, et vraiment, il vient défricher notre âme, il vient la décaper, il vient s'y retirer à chaque fois qu'on lui donne un oui, toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises tendances, ces mauvaises passions, ces mauvais comportements, etc. Chaque fois, on donne cette autorisation à Jésus d'arracher ces mauvaises choses et il recrée de la lumière dans notre âme. En retirant ces mauvaises choses, il remplace ces choses humaines par des choses du ciel. Donc il y a de plus en plus de choses du ciel dans notre âme. Nous sommes de plus en plus remplis de divin et de moins en moins remplis des choses résultant de notre volonté propre. Donc notre âme se transforme et donc nous grandissons à la ressemblance de Dieu. Mon tout petit, je t'aime. Tu es mon choisi, que j'aime et que je chéris. Viens te reposer sur mon cœur. Remets-moi ton fardeau. Tu trouveras que mon joug est léger. Dépose-moi ton fardeau, toutes ces petites préoccupations, ces petits soucis. Donne-moi tout. Voilà, tes petites attaches aux choses du monde. Remets-moi tout. Ne te préoccupe de rien. Garde juste ton regard sur moi. Occupe-toi de moi et moi je m'occuperai de tout ce qui te concerne et je viendrai aussi toucher tous les cœurs autour de toi. Parce que quand tu t'unis à moi, il y a des retombées positives et bienfaisantes dans tous les cœurs. Voilà, il y a des âmes par milliers qui se convertissent, qui se sanctifient. Comme Jésus nous le disait hier, quand on s'unit à lui, on travaille dans l'invisible. Nous devenons les plus grands missionnaires qui soient, même si on est seul chez nous, que rien ne se passe. En s'unissant à Jésus, dans notre petite vaisselle, quand on fait à manger, quand on prend sa douche, quand on va se promener, quand on va travailler, que sais-je ? Jésus a dit, vous vous unissez à moi. Comme c'est moi qui agis en vous, votre acte n'est plus humain, mais devient divin et éternel. Et donc moi, en vous, je sauve des âmes du passé, des âmes du futur, des âmes autour de vous. Et donc les choses changent. Par votre humanité, en me laissant vivre en vous, il y a une lumière qui se dégage de tous vos mouvements, de vos paroles, de vos regards. Et cette lumière recouvre la laideur du péché, recouvre les ténèbres autour de vous et partout, dans toutes les générations. Viens te reposer dans mon cœur, confie-moi tes soucis, confie-moi tes peines, confie-moi tes souffrances, vis tout en union avec moi pour que tes peines, tes souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices et tu ressentiras ma force grandir en toi. Voilà tes petites préoccupations, etc. Tu vas ressentir une paix s'installer en toi, ma force, ma vie divine croître en toi. Tu verras, tu trouveras que mon joug est léger. Avec ta permission, je coupe les attaches les unes après les autres, pour te rendre entièrement libre. La liberté des enfants de Dieu. En donnant notre oui, on donne cette autorisation à Jésus de couper ce qui nous tient encore attachés aux choses du monde. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, nous fermons des portes qui nous auraient permis de retourner, dans nos volontés propres. Et nous ouvrons d'autres qui nous remplissent de lumière. En fait, des portes, c'est comme si, on ouvrait des portes pour laisser le soleil de la divine volonté nous irradier, nous purifier et nous transformer. Donc, avec ta permission, avec tes oui, je coupe les attaches, les unes après les autres, pour te rendre entièrement libre. Toi, tu crois que la vente de ton entreprise te rendra libre ? Moi, je sais que la liberté réside dans ton cœur. On ne va pas trouver la liberté dans les petites choses que nous faisons ici, dans le quotidien. La vraie liberté, on va la trouver en Dieu. Voilà,
cette liberté, même si Jésus nous dit qu'à chaque fois qu'on s'unit à lui, il nous attache davantage, de nouveaux liens de filiation, de nouvelles chaînes de lumière, etc. Avec lui. De plus en plus, on va être unis, on va être de plus en plus intime avec lui, à chaque fois qu'on va l'appeler dans nos actions. Mais il a dit, vous allez goûter le bonheur des enfants de Dieu. Vous allez goûter de cette liberté, même s'il parle d'enchaînement. Cette liberté de l'amour, d'être bien. En fait, il nous libère de tout ce qui nous tenait dans le monde. Il va nous donner ce saint détachement, vraiment cette sainte indifférence pour les choses du monde. Et les démons n'auront plus aucune emprise sur nous. Quand nous nous trouvons dans les bras de Jésus, nous sommes vraiment dans cette muraille de lumière. Jésus se fait la sentinelle de notre âme. Et donc les démons ont peur de toute cette lumière qui jaillit de notre personne. Pas notre lumière, la lumière même de Dieu en nous. Tu vas goûter cette liberté. C'est ton cœur que je veux rendre libre, car je le veux tout à moi. Tu as accepté de me donner la première place au rang de tes activités, ce qui me réjouit. Je veux toutefois te combler davantage au niveau de ton cœur. En fait, je veux être le roi total de toute ta vie. Que voilà, chacune des activités, tu les vives en union avec moi. Je veux être le roi de ton cœur. Je veux que ma divine volonté puisse être totalement déployée en toi. Qu'elle puisse se sentir bien, qu'elle puisse agir à chaque instant à travers tous tes mouvements, tous tes regards, chacun de tes pas. Je veux te combler au niveau de ton cœur. Je veux le transformer. Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi tu seras totalement à moi. Peu importe les tribulations, peu importe les situations autour. Nous restons dans cette fermeté. Jésus va nous donner vraiment tous ses attributs, toutes ses qualités divines. Il va nous donner son immuabilité, vraiment cette constance, cette joie profonde, ce calme profond, cette patience. Il va vraiment nous rendre comme un autre lui sur la terre. Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi tu seras totalement à moi. Tu te nourriras qu'une seule préoccupation, celle de demeurer totalement à moi. Voilà, Jésus nous dit, tu ne dois pas te préoccuper des petites choses ici-bas. Moi, je vais me charger de tout. Ta seule préoccupation doit être de rester dans mes bras. Voilà, comme Jésus le disait, comme Louisa le disait dans toutes ses correspondances, retourne dans les bras de Jésus. Quand il disait, ma soeur, mon frère, retourne dans les bras de Jésus. C'est la meilleure place. Là, tu es sûr que tu arriveras à bon port. Tu es sûr que Jésus va te purifier, va te transformer. Je vous laisse dans la volition divine. Je vous laisse dans les bras de Jésus. Là, tu te préoccupes de quelque chose, c'est un signe que tu as quitté les bras de Jésus. Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi tu seras totalement à moi. Tu ne nourriras qu'une seule préoccupation, celle de demeurer totalement à moi, celle de te laisser aimer par moi, et ainsi tu deviendras l'amour. Voilà. C'est notre seul souci de rester unis à Jésus dans sa divine volonté. Que tout nous serve de matériaux pour demander le royaume de la divine volonté. Que tout soit une occasion de glorifier Jésus. Je mange, Seigneur, dans ta divine volonté. C'est toi qui manges en moi. J'émets l'intention de te glorifier à chacune des bouchées que je fais, Seigneur. De la même manière que je m'alimente, je te demande d'alimenter les âmes. Viens, on va aller nourrir les âmes, on va les remplir de ta splendeur, de ta lumière. Je bois, Seigneur, dans ta divine volonté, avec l'intention de te glorifier de la même manière, que je bois cette eau. Allons abreuver les âmes. Voilà, de la même manière que je me brosse les dents dans ta divine volonté, Seigneur, allons décaper les cœurs, Seigneur, pour que tous les cœurs puissent accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Devenir l'amour, c'est être constamment en relation intime avec moi, constamment, coupé des préoccupations du monde. Voilà, les yeux fixés sur Jésus, continuellement. Voilà, et Jésus nous travaille et nous devenons petit à petit pur amour, puisque à chaque fois, il remplit notre âme de plus de divin, de plus de sa lumière. Il s'installe en nous avec son Père, l'Esprit Saint, et tout devient amour en nous. J'ai bien dit des préoccupations, donc tu dois être vraiment coupé des préoccupations du monde. J'ai bien dit donc être coupé des préoccupations. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas à travailler dans le monde. Donc Jésus nous a plantés dans notre contexte familial. Voilà, nous avons un travail, c'est vraiment important aussi de travailler. Jésus ne nous demande pas d'être coupés de notre travail. Il y a notre devoir d'État, mais le faire totalement uni à lui. Que ce soit lui qui vienne tout vivre en nous. Ce que je veux t'apprendre, c'est de bien faire la différence entre le travail et la préoccupation. Fais ton travail, mais ne te soucie de rien. Abandonne-toi entre mes bras.
Le travail, c'est ton agir, alors que la préoccupation engage ton cœur. Vraiment, en fait, quand on se préoccupe, on s'éloigne de Jésus, on se perd et les démons en profitent. Alors, une fois qu'on a quitté les bras de Jésus, ils ont de nouveau une emprise sur nous. Ils en profitent pour nous faire chuter, pour que ces préoccupations prennent de plus en plus d'ampleur, pour que cela nous remplisse. On peut le voir dans l'heure de la passion. Eh bien, voilà, c'est le couronnement d'épines de Jésus. Eh bien, dans la réflexion, suivant cette heure, eh bien, voilà, Jésus inspire Louisa pour qu'elle nous explique que si on ne remet pas tout de suite nos préoccupations à Jésus, celles-ci vont de plus en plus grossir. Alors, il faut au départ amener notre petit fagot de soucis pour que Jésus consume tout aux flammes, vraiment dans les flammes de son amour, dans son cœur. Le travail, c'est ton agir, alors que la préoccupation engage ton cœur. Moi, c'est ton cœur que je veux totalement à moi. Donc continue à travailler, mais unis-toi à moi et reste vraiment dans cette paix profonde en fait. Unis à moi, tu ne connaîtras pas l'anxiété, tu ne connaîtras pas le souci, puisque c'est moi qui ferai tout en toi. Par toi-même, je sais bien que tu ne peux y arriver. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. À nouveau, Jésus dit bien à Léandre, ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Fais-moi confiance, abandonne-toi et c'est moi qui gérerai tout en toi. Cependant, j'ai besoin de ton consentement et je veux que tu saches clairement en quoi consiste ton oui. J'ai entendu ta réponse et je coupe de nouveau d'autres attaches et petit à petit, tu vas te rendre compte des changements. Le travail est déjà commencé. Chaque oui, chaque petite autorisation, oui Jésus, je m'unis à toi, oui on va faire tout ensemble, allez Jésus je te fais confiance, je te remets mes soucis, Jésus je répare, et bien pour toutes les personnes qui ne t'aiment pas, dès que l'on fait nos rondes, dès que l'on s'unit à Jésus, on lui dit je t'aime avec tes je t'aime à toi, etc. Et bien à chaque fois qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, Jésus coupe de nouvelles attaches, les attaches mauvaises en fait qui nous retiennent au monde. Le travail est déjà commencé, parce que l'amour t'aime, il te rend libre, et tu deviens l'amour. Autrement dit, parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour. Et parce que tu deviens l'amour, tu deviens libre. Voilà, c'est tellement beau. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Ce que Jésus dit tous les jours à Léandre. Voilà, parce que tu te laisses aimer, parce que tu me donnes ton oui, eh bien tu deviens petit à petit pur amour, pure lumière. Tu deviens comme un autre moi. Tu deviens comme une image, un écho de la Trinité. Autrement dit, parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour, parce que tu me donnes tes oui, eh bien tu rentres dans cette liberté des enfants de Dieu et tu deviens l'amour. Parce que tu deviens l'amour, tu deviens libre. Quand on est uni à Jésus, on est libre, on est libre. On est vraiment libre du péché, libre des forces obscures, libre de Satan et de ses pièges à n'en plus finir. À chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu de chercher à la résoudre, empresse-toi de me la donner. Je t'en fais la promesse, elle deviendra mienne et j'agirai rapidement. Voilà notre message pour aujourd'hui, très simple, très concret. Tu as une préoccupation, tu viens me l'amener directement. Tu te jettes dans mes bras, tu me prends contre ton cœur parce que Jésus a tellement besoin d'amour, donc tout doit être une occasion de lui dire qu'on l'aime et qu'on lui fait confiance. Jésus, je t'aime, tu es mon bien, mon tout, tu es mon grand chéri et je te remets cette préoccupation parce que je sais que toi, tu vas tout gérer. Et Jésus dit, j'agirai très rapidement, je t'en fais la promesse. Je prends ta préoccupation en ce qui concerne la vente que tu portes dans ton cœur et très rapidement, elle sera conclue. Par exemple, un exemple concret, il est préoccupé par rapport à une vente. Jésus dit, remets-moi tout cela et tu verras que je gérerai vraiment au mieux cette vente. Que ton cœur demeure tourné vers moi pour goûter mon amour. On doit juste garder nos yeux sur Jésus. On doit s'alimenter de son amour, voilà ce souffle divin, comme Jésus en parlait dans les écrits du ciel, cette haleine divine, vraiment qui va venir nous transformer, qui va venir faire grandir la vie de sa divine volonté en nous. Parce que je t'aime, tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. On voit vraiment cet amour brûlant et vraiment cela fait écho au passage que nous venons de méditer dans le livre du ciel où Jésus nous parlait vraiment de cet amour en fait brûlant dans la création. Voilà, cet amour qui a débordé dans toute la création, donc au moment de la création, tout pour l'homme, vraiment avec cette course d'amour, un amour de joie pour ensevelir l'homme, etc. Et puis cet amour brûlant et souffrant au moment de l'incarnation de Jésus, et puis cet amour conquérant dans ce troisième fiat, le fiat de la vie dans la divine volonté. C'est tellement beau. Et donc Jésus nous parle de cet amour qui veut nous prendre dans ses bras et qui veut s'occuper de tout en fait. Il nous veut totalement à lui pour qu'il puisse nous amener
voilà, à cette belle place à laquelle il nous attend, cette place vraiment sublime d'enfant de Dieu. Je vous donne toutes mes préoccupations, donc c'est Léandre qui répond. Je vous remercie de les faire vôtres, je ressens une grande paix et je ne sais comment vous remercier. Voilà, Léandre qui était inquiet par rapport à ces petites choses de son travail, eh bien, suit les conseils de Jésus et vient tout lui remettre et directement, il ressent la paix dans son cœur. Je comprends que j'ai à consentir à un revirement important lorsqu'une préoccupation se présente à moi, dans le sens que je dois m'appliquer à demander à Dieu de m'éclairer au lieu de chercher à trouver immédiatement une solution. Voilà. Là, il se rend bien compte qu'il a un travail à faire, un travail de lâcher prise, en fait, d'abandon entre les bras de Jésus, plutôt que chercher lui-même à essayer de trouver une solution, et bien de venir directement tout remettre dans les mains de Jésus. Je dois commencer par la donner à Dieu, ma préoccupation, et attendre que les lumières me soient données pour voir la solution. On abandonne tout entre les mains de Jésus, comme un petit nouveau-né, on fait confiance, et alors Jésus après viendra, il nous inspirera, vraiment il va tout organiser pour que tout se mette en place. En me dirigeant à la messe de 7 heures, la solution m'est apparue très claire. Je savais exactement l'attitude que je devais prendre, et plus que cela, dans la journée, j'ai parlé aux 3 personnes avec qui je devais négocier, et elles se déclarèrent en accord avec moi. Voilà, il a tout abandonné à Jésus, et bien, vraiment très rapidement, j'ai été inspirée. Merci Jésus, parce que voilà, je vois que tu agis comme cela, tu agis à travers moi, et en fait c'est toi qui viens parler à travers ma bouche aux personnes avec qui je dois négocier, et qui viens toucher les cœurs en face de moi pour que vraiment tout eh bien, porte du fruit pour ta gloire. L'une d'elles m'a dit être arrivée à la même conclusion que moi. Je vous aime. Donc Léandre remercie Jésus pour tout le travail qu'il est déjà en train d'opérer de manière très concrète dans son travail. Donc vraiment, c'est bien tous ces petits messages parce que cela nous rend compte que cela nous fait nous rendre compte que voilà, on peut appliquer cet abandon dans les bras de Jésus, le laisser agir en nous dans n'importe quelle situation. On s'occupe de nos enfants, Jésus c'est toi qui le fais en nous. On va au travail, on doit négocier une vente, que sais-je. Jésus c'est toi qui vas tout gérer en nous. Et tout va vraiment aboutir pour le mieux. Seigneur, que ta volonté soit faite, je te fais confiance. Voilà, même si la vente n'aurait... Voilà, peut-être que Jésus a prévu que cette vente n'aboutisse pas et donc peut-être que celle-là n'aboutira pas. Mais voilà, on doit faire confiance. Que ta volonté soit faite, c'est accepter que tout soit pour le mieux pour notre âme. Merci Seigneur. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.